Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un cake chocolat pistache et un insert chocolat praliné. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre cake choco pistache, on commence par la réalisation de notre insert. Pour cela vous avez besoin de 75 g de chocolat noir, 85 g de praliné, 62 g de crème liquide entière, 12 g de miel et 20 g de beurre. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de 10 récipients, de 2 casseroles, d'une maryse, d'un plat et de film alimentaire. Pour réaliser notre insert chocolat, on commence par venir ajouter notre praliné dans notre chocolat. Une fois le praliné ajouté dans notre chocolat, on va venir faire fondre notre préparation au bain-marie. Il faut faire attention que le bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. On vient récupérer une seconde casserole. On vient ajouter notre quantité de crème liquide entière. On vient maintenant ajouter notre quantité de miel. On va porter notre préparation à ébullition sur feu moyen. Pendant que notre chocolat et notre praliné fondent, on mélange de temps en temps avec une maryse pour ne pas que la préparation attache au fond du bol. On fait la même chose avec la crème liquide entière et le miel. Dès que le chocolat et le praliné est entièrement fondu, on retire notre casserole du bain-marie. Dès que la crème liquide entière et le miel arrivent à ébullition, on retire la casserole du feu. On vient ajouter la moitié de notre crème liquide entière et notre miel sur notre chocolat. A l'aide de la maryse, on vient mélanger pour réaliser une émulsion. Dès que le mélange est réalisé, on vient ajouter le reste de notre crème liquide entière. On mélange une nouvelle fois pour rendre la préparation homogène. Une fois la préparation homogène obtenue, on réserve quelques instants. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre. On vient l'incorporer à l'aide de notre maryse. Une fois le mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant récupérer notre plat. On vient débarrasser la préparation dans notre plat. On égalise la préparation au fond du plat. Et on va la filmer au contact et la réserver au frigo pendant 1 heure. On va maintenant réaliser notre purée de pistache maison. Pour cela, vous avez besoin de 250 g de pistaches. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de 10 récipients, d'un tapis cuisson, d'un mixeur cuisson et d'une plaque micro perforée. Pour réaliser notre purée de pistache, on vient mettre nos pistaches sur notre tapis cuisson. On va venir les torréfier 15 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Une fois que nos pistaches sont torréfiées, on les laisse complètement refroidir. Dès que nos pistaches sont refroidies, on vient les ajouter dans notre robot mixeur. Et on va les broyer jusqu'à obtenir notre purée. On va maintenant réaliser notre cake chocolat pistache. Pour cela, vous avez besoin de 75 g de beurre, 210 g de sucre, 115 g de purée de pistache, 190 g d'œufs, 225 g de farine T55, 9 g de levure, 110 g de crème liquide entière, 100 g de lait entier, 25 g de lait entier et 32 g de cacao. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de 10 récipients, d'une maryse, d'un fouet, d'un tamis et d'un moule à cake avec insert de longueur de 25 cm. Pour réaliser notre cake choco pistache, à l'aide d'une maryse, on vient bien écraser notre beurre mou pour le rendre pommade.
Une fois que notre beurre pommade est obtenu, on vient ajouter notre quantité de sucre. A l'aide de notre maryse, on vient incorporer la quantité de sucre dans notre beurre pommade. Une fois le mélange réalisé, on vient ajouter notre purée de pistache. On vient maintenant incorporer notre purée de pistache dans notre beurre pommade à l'aide de la maryse. Une fois le mélange homogène obtenu, on réserve quelques instants. On vient maintenant récupérer notre quantité d'œufs. On vient verser un premier tiers dans notre préparation. A l'aide du fouet, on vient réaliser le mélange pour incorporer l'œuf dans la préparation précédente. Une fois le mélange homogène obtenu, on ajoute un second tiers d'œufs. On mélange une nouvelle fois à l'aide du fouet pour incorporer. Une fois le mélange réalisé, on ajoute le reste de notre quantité d'œufs. On mélange une nouvelle fois à l'aide du fouet pour incorporer. Une fois le mélange homogène obtenu, on réserve. On vient maintenant récupérer notre tamis. On vient y ajouter notre quantité de farine. On vient tamiser notre farine dans notre préparation. Une fois notre farine tamisée, on vient ajouter notre levure chimique. On vient maintenant incorporer notre quantité de farine et de levure dans la préparation précédente à l'aide du fouet. Une fois le mélange homogène obtenu, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de crème liquide entière. On vient incorporer notre crème dans la préparation précédente à l'aide du fouet. Une fois le mélange homogène obtenu, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de lait. On mélange une nouvelle fois à l'aide du fouet pour rendre notre préparation homogène. Une fois notre mélange réalisé, on réserve notre préparation. On vient maintenant récupérer un second saladier et notre balance. On va venir peser la quantité totale de notre préparation. On obtient ici aux alentours des 1 kg de pâte. On va maintenant venir séparer notre préparation en deux parties égales. On va donc avoir environ 500 g de pâte dans chacun de nos deux saladiers. Une fois nos deux bols de pâte obtenus, on réserve. On vient récupérer un bol de pâte dans lequel on ajoute notre quantité de cacao amer. On vient incorporer le cacao dans la préparation à l'aide de notre maryse. Une fois le cacao incorporé, on réserve. On vient maintenant ajouter nos 25 g de lait entier. A l'aide de notre maryse, on vient incorporer la quantité de lait dans notre préparation. Une fois le lait incorporé, notre pâte à cacao est prête, on la réserve quelques instants. On vient maintenant récupérer une poche à douille avec une douille diamètre 10. On vient ajouter notre pâte au cacao dans la poche à douille.
Une fois la pâte à cacao mise dans notre poche à douille, à l'aide d'une corne, on peut venir baisser la pâte au fond de notre poche. On va réserver notre poche à douille pendant 30 minutes au frigo. On vient maintenant récupérer une seconde poche à douille avec une douille diamètre 10. On vient maintenant ajouter notre pâte à la pistache. Une fois la pâte à la pistache mise dans notre poche à douille, à l'aide d'une corne, on peut venir baisser la pâte au fond de notre poche. Et on va la réserver pendant 30 minutes au frigo. Après les 30 minutes au frigo, on vient récupérer notre moule à insert. On va venir beurrer les côtés et le fond de notre moule. On vient également beurrer le tube de notre moule. Une fois le tube et le moule beurrés, on va venir ajouter de la farine. Une fois le tube et le moule farinés, on vient récupérer nos deux poches à douille. Pour obtenir un bel effet marbré, il faut superposer les couches de pâte à cacao et de pâte à la pistache. Une fois arrivé à hauteur de l'insert, vous pouvez à l'aide de la lame d'un couteau réaliser des stries dans votre pâte. On vient maintenant ajouter notre tube d'insert. On va continuer à ajouter de la pâte à cake jusqu'aux 3/4 du moule. Une fois toute notre pâte à cake mise dans notre moule, vous pouvez à l'aide de la lame d'un couteau réaliser des stries dans votre pâte. On va venir enfourner notre cake dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 55 minutes. À la fin de la cuisson, vous pouvez vérifier à l'aide de la lame d'un couteau. Si la lame du couteau ressort humide et sans préparation, c'est que votre cake est cuit. Dès que votre cake a légèrement refroidi, on peut venir retirer notre tube à insert. Dès que le cake a entièrement refroidi, on vient le démouler. On vient le déposer sur une grille. On vient maintenant récupérer notre ganache au chocolat. On vient la détendre pour la rendre souple. Une fois notre ganache détendue, on vient la mettre dans une poche à douille avec une douille diamètre 8. Dès que notre ganache est dans notre poche à douille, on vient récupérer notre cake qu'on pose sur un papier sulfurisé. On vient garnir notre cake avec notre ganache. Une fois la première moitié de notre cake remplie, on repose notre cake. On vient maintenant réaliser l'opération de l'autre côté. On vient remplir notre seconde moitié avec la ganache. Dès que notre cake est entièrement rempli de ganache, on va le mettre au frais pendant 30 minutes pour que la ganache fige. Et notre cake choco pistache avec l'insert chocolat est réalisé. Et voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.